Examiner ce budget de la sécurité sociale aujourd'hui par les députés, alors que l'exécutif cherche par tous les moyens à réduire les dépenses. Oui, dimanche, le gouvernement a dévoilé 5 milliards d'économies additionnelles qui feront donc l'objet de nouveaux amendements et autres propositions à débattre à l'Assemblée. Sur cette scène, 1,2 milliard d'euros devrait concerner le budget de la sécurité sociale avec un coup de rabot sur les remboursements santé, en particulier dans la fonction publique. Alors, pour les personnes qui nous suivent de l'étranger, je vais faire d'abord un bref rappel de ce qu'est la Sécu. C'est la sécurité sociale créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour garantir une protection financière contre les aléas de la vie avec 5 branches différentes pour couvrir les besoins de la population en cas de problèmes de santé, des accidents, augmentation de la famille, la vieillesse, etc. 5 branches au total, plus une 6e chargée du recouvrement des cotisations qui finance cette sécurité sociale. C'est l'URSSAF qui récupère les cotisations patronales et salariales qui finance une partie du budget de la Sécu, le reste étant financé par l'État avec des impôts et des taxes. La santé et la retraite représentent à elles seules 85% du budget de la sécurité sociale. La réforme des retraites a déjà été votée. Elle devrait faire l'objet d'aménagements exclusivement à la marge, a prévenu Michel Barnier. Reste donc la branche maladie qui est sous les feux de l'actualité ce lundi. Branche maladie. Dans cette branche maladie, il existe plusieurs pistes d'économie, en particulier les fonctionnaires qui bénéficient jusqu'à présent de conditions plus favorables que les employés du secteur privé. Oui, le projet de loi de financement prévoit effectivement de nombreuses sources d'économie, en particulier du côté des arrêts maladie des fonctionnaires qui pourraient être un peu moins bien remboursés. Les précisions de Thibaut Francesquet. Aligner les fonctionnaires sur les salariés du secteur privé concernant les arrêts de travail, c'est l'idée du gouvernement pour faire des économies. Aujourd'hui, en cas d'arrêt maladie, les fonctionnaires ont un jour de carence pendant lequel ils ne sont pas indemnisés. Demain, ce serait 3, comme dans le privé, même si certaines entreprises paient ces jours de carence. Deuxième changement prévu, le montant de l'indemnisation. Actuellement, les fonctionnaires en arrêt de travail perçoivent 100% de leur salaire pendant 3 mois. Dès 2025, ce taux passerait à 90%. Gain espéré par ces deux mesures, 1,2 milliard d'euros. Interrogés, les fonctionnaires sont mitigés. Je suis contre, ouais. Tout le monde tombe malade, on ne fait pas exprès. Moi, en tant que fonctionnaire, je serais un peu navrée que ça passe à 3 jours, bien que je ne m'arrête pas tous les 4 matins. Mais c'est vrai que vis-à-vis du public, du privé, je trouve ça normal. Le gouvernement justifie la mesure par une forte augmentation de l'absentéisme dans la fonction publique. Selon l'inspection générale des finances, les salariés du privé s'absentent en moyenne 11,6 jours par an, contre 14,5 dans le public. Lorsque le premier jour de carence avait été mis en place en 2012, une étude de l'INSEE avait noté une diminution de 23% de la fréquence des arrêts maladie dans l'éducation nationale. Mais les syndicats craignent un effet rebond négatif à terme. Quand vous êtes malade, vous allez tenter de ne pas vous arrêter le plus longtemps possible. Et au moment où vous craquez, où c'est plus possible d'aller travailler, là vous serez arrêté pour beaucoup plus longtemps. Donc on va avoir une diminution des arrêts courts. Par contre, vous avez une augmentation des arrêts longs. Côté politique, la France insoumise est fermement contre la mesure. Le Rassemblement national, lui, s'y est dit favorable, à condition que l'argent économisé finance des mesures de pouvoir d'achat. Et l'autre effet de ces mesures d'économie sur les arrêts de travail, chez les fonctionnaires, mais aussi pour les employés du privé, c'est le poids que ça peut représenter pour les entreprises. En tout cas, c'est ce que dénonce le patronat. Effectivement, le texte prévoit des indemnités journalières qui seront versées par l'assurance maladie réduite, ce qui signifie finalement que les employeurs devront mettre la main à la poche pour compenser. C'est ce qu'estime François Asselin, le président de la CPME, deuxième organisation patronale. De nombreuses entreprises privées font en effet le pont pour rembourser sur leur denier les jours de carence qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Pour les baisses de remboursement des consultations médicales, eh bien, le secteur privé se substituera aussi en partie à l'État. Les mutuelles seront sans doute appelées à compenser, ce qui représentera là encore des hausses de tarifs. Ce sera donc de la poche des particuliers que ce sera financé, parce que ce sont ces particuliers qui payent les mutuelles, mais il y a aussi les entreprises qui bien souvent les financent à hauteur de 50% pour leurs employés. Et puis, il y a les baisses des allègements de charges qui sont aussi examinées dans ce projet de budget. Certaines charges étaient prises en charge par l'État. Par exemple, pour l'embauche d'un salarié au SMIC, au lieu de faire payer à l'entreprise
toutes les charges patronales associées à cette embauche, eh bien l'État en prenait une partie à sa charge. Désormais, ce ne sera plus le cas, ou en tout cas plus dans les mêmes proportions. Le réseau d'entrepreneurs Croissance Plus estime que cette mesure va augmenter le coût du travail pour les employeurs de 1,4 à 2% de hausse à prévoir. C'est ce qu'estime Audrey Louaille, sa présidente. J'ajoute également qu'il y a tout de même un budget recette, un côté recette dans ce budget, avec une taxe sur le sucre qui est examinée, qui est envisagée pour taxer plus lourdement les bonbons, sodas et autres sucreries. Ce n'est pas une question de budget, estime le gouvernement, mais une question de santé publique.